Alors chez moi, c'est très lié et des fois, j'ai encore un peu de mal avec cette espèce d'image publique que j'ai pas forcément prémédité et le fait que tout mon pro dépend de à quel point je communique sur qui je suis en tant que personne et mes compréhensions, mes façons de gérer les choses de manière plus légère qu'avant. Donc voilà, je suis encore dans la phase où des fois c'est un peu intimidant et j'ai envie de partager. Pour autant, j'ai pas envie de m'exposer non plus. Donc je cherche mon ton et mon rythme et voilà. Mais effectivement, c'est très lié. C'est aussi très lié à un autre niveau. Enfin, j'espère avoir compris la question et répondre au mieux. Mais quand tu fais du coaching ou de l'accompagnement de personnes, en ce moment, je sais pas, j'ai une petite vingtaine de clientes individuelles. Ça fait 20 vies qu'on te raconte, 20 réalités émotionnelles qu'on te confie chaque semaine. Voilà, donc c'est assez challengeant aussi. Et ce qui est hyper important, c'est pour ça que je t'expliquais que je fais attention à ce que je fais le matin et à arriver moi au mieux de ma forme, parce que comment moi je suis dans ma vie personnelle impacte inévitablement ma capacité à embrasser et accueillir ces personnes qui me font l'honneur de me confier tout ça aussi. Donc oui, mais j'arrive quand même très bien à faire la séparation. Et ça peut m'arriver de pas être bien moi personnellement et de me sentir profondément bien après une après-midi de coaching, parce que c'est presque de la méditation pour moi. Je ne pense à rien d'autre que la personne que j'ai en face de moi et je fais complètement abstraction de qui je suis et où j'en suis moi. Voilà. Mais c'est encore un équilibre qui est en construction, en création, disons. Je sais pas si je m'oublie, mais en tout cas, il a tout mon focus et tout, il est ma priorité, oui. Je ne m'oublie pas, mais il est ma priorité. Bah, je vais être honnête avec toi. En fait, ma vie professionnelle, c'est ma vie numéro une. C'est ma vie la plus importante. Donc, je dirais que c'est un peu plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ma vie professionnelle va déterminer ma vie personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que si je fais une bonne journée au boulot, si j'ai aidé plein de gens, si je suis heureux, bah, je rentre à la maison et je suis encore plus heureux. Par contre, si j'ai passé une mauvaise journée au boulot, bah, c'est pas dit qu'effectivement je sois super heureux en rentrant à la maison, tout simplement. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Après, c'est peut-être un peu extrême là ce que je suis en train de dire parce que quand j'y repense, non, en fait, j'ai quand même eu aussi une vie très cool en dehors de ça. Donc, je dirais plutôt, ça joue, mais je touche du bois. Je suis quand même assez serein, assez zen, assez joie de vivre dans mon quotidien. Ouais, parce que le pro détermine un peu mon moral, mais en même temps, je kiffe ce que je fais, donc je suis souvent en bonne forme, quoi. C'est une très très bonne question. Alors moi, je travaille par phase, notamment en 2018, de manière consciente. Je me suis posé en début d'année en me disant, OK, cette année-là, tu vas le savoir d'avance, ça va être 95% consacré à ta vie professionnelle. Et moi, je vois la vie un peu comme des battements de cœur. Moi, j'aime bien les extrêmes. J'aime bien aller à 100% dans différentes directions. Quand je m'amuse, c'est à 100%. Moi, quand je sors en soirée, je rentre à 7 heures du matin avec 12 personnes que je connais pas en mode after chez moi. Voilà, c'est vraiment où je voyage tout seul et je voyage, je dors chez l'habitant ou soit je vais dans une auberge de jeunesse ou soit je vais dans un palace. J'aime bien un peu les extrêmes et varier un peu les expériences. Et du coup, dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, je fonctionne comme ça aussi. Je fonctionne par période. Donc 2018, ça a été une période où j'ai vachement mis en avant ma vie professionnelle pour bâtir un peu les fondations de quelque chose qui, voilà, où maintenant, en 2018, je suis en train de déléguer, je suis en train voilà, de m'entourer de personnes, d'équipes, etc., en train de constituer un peu cette équipe de choc avec des mentors, avec des salariés, et je cherche aussi des associés avec des profils complémentaires. Et ça équilibre vachement. Moi, je vois un peu, je fonctionne souvent avec un système de récompense entre la vie pro et la vie personnelle. Et j'essaye à chaque fois d'avoir, quand je définis des objectifs, de me baser un peu sur les différents domaines de la vie en disant, OK, quels sont au moins les 5 ou les 6 domaines les plus importants pour toi? Les relations, peut-être que tu les as trop mis de côté, l'énergie vitale, peut-être le sport, etc. Où est-ce que tu en es, l'alimentation, ta vie professionnelle, là tu peux peut-être lever un peu le pied et automatiser tout ça.
Et je pense que c'est dans un jeu, l'un des indicateurs principaux qui permet de tenir sur la durée et de s'amuser, c'est la variété. Un jeu où tu vas faire la même chose de manière très très répétitive, ce qui est généralement le cas de certains jeux mobiles, tu joues un petit peu, tu vois, tu joues sur ton trajet, tes 10 minutes de métro. Par contre, des jeux qui sont avec plein de possibilités infinies, que ce soit des jeux vidéo ou même les jeux d'échecs, là, tu peux jouer indéfiniment parce qu'il y a tellement de possibilités et tellement de variétés et tes journées ne se ressemblent pas. Et quand tu as atteint tel objectif, tu peux t'accorder telle récompense. Et même dans les objectifs, il y a des choses qui peuvent paraître contraignantes, mais c'est important aussi de se fixer des objectifs qui sont plaisants. Moi, un de mes objectifs, c'est de voyager au moins une fois par mois. Là, je suis rentré avant-hier d'Égypte. J'ai passé une semaine et tout. Je suis parti à la dernière minute. Avant, j'étais en Crète. J'étais à Marrakech juste avant. J'ai fait une dizaine de destinations en 2018. Je vais essayer à peu près de tenir ce rythme-là. Parce que ce qui me permet de me donner à fond pendant 3 semaines. Et pendant une semaine, je travaille que 4 à 5 heures par jour. Et le reste, je suis au bord de la piscine. Je vais visiter les monuments. Je prends du bon temps avec ma copine ou avec un pote ou tout seul. Ce qui m'arrive aussi. J'adore voyager tout seul. Et 2019, pour moi, oui, le leitmotiv, c'est équilibre vie perso, vie professionnelle.